Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons poser une question qui est intéressante. Quelle est la particularité de l'homme sur l'animal? Alors, vous allez me dire tout de suite, évidemment, la particularité de l'homme sur l'animal, c'est qu'un homme, il sait parler, un animal ne sait pas parler. A priori, c'est vrai, mais demain, vous allez rencontrer un perroquet où il y a plein dans YouTube comment on appelle ça, de chiens prodiges qui arrivent à aller prendre dans le frigidaire des coca, à vous amener ce que vous voulez, comprendre, et des chimpanzés qui comprennent, plein de choses. Après, en plus de ça, beaucoup d'animaux font des choses plus que les hommes, beaucoup plus rapides et beaucoup mieux que l'homme. Un homme, s'il court vite, il est à 15 ou 20 km à l'heure, mais comment on appelle ça? Mais un animal, il peut aller à 120 et 130 km. Pourquoi? Et c'est quoi la différence essentielle qu'il y a chez l'homme? Alors, si tu me dis que c'est la sagesse aussi, il faut savoir que l'animal, des fois, il a des fois plus de sagesse que l'homme. Par exemple, un homme, il peut manger des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Il va continuer à les manger, mais un animal, il sait que quand il a faim, il mange. Et il y a des choses que chez lui, le fait que le contraire, on mange toute la journée des choses par exemple qui sont très mauvaises pour notre corps et on les mange quand même. Pourquoi? Parce qu'on se dit bon, c'est pas grave, il n'y a pas de calories, je vais me débrouiller, je vais faire du sport. Alors qu'un animal, vous voyez les chats, ils ont des tonnes à manger, ils vont manger que ce qu'ils savent que c'est bon pour lui. Vous voyez pas des chats, ils sont trop gros, ils ont des problèmes d'insuline, ou ils ont des problèmes. Des fois la sagesse, elle est d'avoir beaucoup de Shlomo HaMelech il dit celui qui a beaucoup de sagesse, eh bien il est aussi déprimé. Vous avez vu une fois Marguerite, ta vache, t'es à la maison, elle dit un jour elle est déprimée comme ça. Ils ne sont pas déprimés, elles vivent très bien. Il y a plein de choses qu'ils ont plus, les animaux comment on appelle ça, de facultés, et ils sont plus heureux des fois, et ils vivent bien mieux au point de vue qualité de vie, plus qu'un homme. Donc, a priori, si on regarde de façon théorique, comment comprendre c'est quoi la particularité ou quelle est la chose qui va faire la différence entre un homme et un animal? Donc, c'est évident que c'est la proximité qu'on a avec Dieu. Ça, on ne parle pas. Maintenant, quelle est l'autre chose qui fait en sorte qu'on voit notre Neshama? Eh bien, c'est un mot. Le libre arbitre. Qu'est-ce qui fait en sorte que on va dire que lui il va choisir? C'est qu'on ne va pas selon notre instinct. Un homme qui va selon son instinct, eh bien ça devient un animal. Cet animal-là, lui, il ne se pose pas de question. Est-ce que, oh là là, le pauvre, cette gazelle-là, il vient d'avoir un petit bébé, je ne vais pas lui courir derrière. Il ne se pose pas la question, il a faim maintenant. Il est au ref, il mange. Il a cette bechira, il n'a pas cette bechira, il n'a pas ce choix. Par contre, un tueur, même un tueur à gage, d'accord, même un tueur en série, il se pose la question, peut-être c'est pas bien que c'est... Ils ont des remords quand même, vous voyez, les gens en prison quand même, ils ont des remords. Ça veut dire qu'ils ont cette bechira, on a tous cette bechira, cette libre arbitre. Vous allez me dire, alors, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui n'est pas religieux et quelqu'un qui est religieux? Tout simplement, c'est à quel niveau il est le libre arbitre. Quelqu'un qui n'est pas religieux, par exemple, son libre arbitre, il va être, est-ce que je mange pas cachère ou pas cachère, ou cachère ou pas cachère? Quelqu'un qui est religieux, il va dire, est-ce que moi je mange, est-ce que je vais lever les yeux ou pas lever les yeux sur cette femme-là ou pas sur cette femme-là? Chacun, il va voir de façon différente à quel est son niveau de libre arbitre. Par exemple, est-ce que vous avez le libre arbitre, vous voyez une petite vieille femme dans la truc, tiens, je veux lui piquer son sac, je veux me sauver. Vous avez ce libre arbitre? Vous n'avez pas ce libre arbitre. Vous n'avez pas ça, parce que vous êtes un niveau au-dessus de ça. Mais il y a des gens qui passent à côté d'une petite vieille et disent, est-ce que je lui pique son porte-monnaie ou pas? Ils se tâtent, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Vous êtes à un niveau encore plus élevé. Les Chachamim, les sages, ils ont encore des niveaux encore plus élevés. Est-ce que je pense à cette pensée ou est-ce que je pense pas à cette pensée? Est-ce que c'est une pensée bien ou pas? Ils arrivent à gérer leur pensée. Et plus quelqu'un il a la bechira,
il a son niveau de Bechira élevé, plus il est censé être proche d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le libre arbitre? Il y a une réponse. Nahama de Kisufa. Est-ce qu'il va manger un pain de honte ou pas? Lorsque je donne à un enfant, je lui donne encore, et je lui donne, et je lui donne, et je lui donne à la fin, eh bien il se sent trop redevable. On n'aime pas aller chez les gens qui n'arrêtent pas de donner des cadeaux et tout ça. Pourquoi? Parce que ça y est, il me donne trop, il me donne trop, il me donne trop. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne veux pas te donner gratuit. Je préfère que quand toi tu vas gagner, tu vas sentir que c'est le fruit de ton labeur, et par le fait que tu vas le fruit de ton labeur, tu vas profiter de ce que tu as. Et donc Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, nous a donné la possibilité d'être son antithèse, de dire Dieu n'existe pas. Ça, si quelqu'un dit Dieu n'existe pas dans le Olam Haba, il brûle tout de suite. Mais dans ce monde-là, on peut le dire. Ça veut dire quoi on peut le dire? Il ne faut pas le dire. Mais ça veut dire qu'on a la faculté du fait qu'on est dans le monde qui s'appelle Olam. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui s'appelle Olam. Ça veut dire loin ou caché de Dieu. Alors on a la possibilité de dire pourquoi? Parce qu'on a la Bechira. Et c'est cette Bechira-là, ce libre arbitre, qui nous fait gagner la vie. C'est ça qui nous fait gagner la vie. Tous les matins, une femme, elle se devant dans la rue, elle dit comment est-ce que je m'habille aujourd'hui? Est-ce que je me mets court, pas? Est-ce que je vais me faire remarquer, pas faire remarquer? Chacun, tous les jours, a un libre arbitre. Est-ce que je me lève pour la tefila? Est-ce que je me lève pas pour la tefila? Est-ce que je prie tout seul à la maison? Est-ce que je prie pas tout seul à la maison? Ça, c'est notre bechira, à nous de choisir. Et c'est sur ça qu'on est jugé. Et c'est ça notre salaire. Et est-ce que si on n'avait pas ça, on aurait tous été déprimés? Pourquoi? Parce que le fait qu'on n'a pas de bechira, alors on n'a pas de sentiment. On aurait un sentiment de redevable. On se sent trop redevable devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Dieu, les gens ils savent pas pourquoi on a libre arbitre. Mais qu'on sache bien choisir. Et quand quelqu'un il a bien choisi au début, après Akadosh Baruch Hu il aide. Parce que le fait d'avoir bien choisi au début, alors il y a ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaïa. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse faire des bons choix dans la vie et que ces bons choix ils nous amènent à de bonnes choses très rapidement. Baruch Adonai, Amen.